Je me tourne du côté de Sophie Samaï. Bonjour Sophie. Bonjour. On en sait un peu plus sur les otages relâchés et puis aussi sur les prisonniers palestiniens en échange. Alors on comprend un petit peu la joie qu'il y a sur cette place aujourd'hui, puisque ça fait 2 ans qu'il y avait 251 otages israéliens qui ont été emmenés dans la bande de Gaza. Selon Amnesty International, c'était principalement des hommes, mais il y avait aussi beaucoup de femmes, 64 et 36 enfants. Et alors depuis, il y a eu plusieurs salves d'échanges, effectivement. Il y a 148 otages qui ont été rendus directement par le Hamas, la plupart dans des accords de cessez-le-feu. On se souvient en novembre 2023 et en janvier 2025. 8 d'entre eux étaient alors déjà décédés. Et l'armée israélienne en avait sauvé 8 autres lors de 4 opérations distinctes. Et elle avait récupéré les dépouilles de 51 otages. Le Hamas, d'ailleurs, accusait régulièrement Israël d'avoir tué eux-mêmes ces otages. On se souvient aussi d'un épisode un petit peu tragique où il y a eu 3 otages qui ont été tués par l'armée israélienne parce qu'ils les avaient pris pour des membres du Hamas en décembre dernier. Reste donc aujourd'hui 47 captifs, dont les 7 qui sont actuellement en train d'être libérés. 27 seraient morts selon l'armée israélienne. À cela s'ajoute aussi d'ailleurs la dépouille d'un otage israélien, Hadar Goldin, qui a été capturé et tué en 2014, mais sa dépouille sera rendue aussi aujourd'hui. C'est pour ça que parfois on parle de 48 otages. Et concernant les personnes vivantes, donc qui reviennent aujourd'hui, les 7 que Pauline vient d'évoquer à l'instant. Le plus jeune, il y a un soldat de 21 ans. Le plus âgé, Omri Miran, 48 ans, fait partie donc des 7 personnes qui viennent d'être libérées. On attend aussi évidemment les dépouilles des personnes décédées. Beaucoup d'hommes qui seront rendus, à une exception Inbar Ayman, qui est une femme qui est morte, elle, à 27 ans. Et c'était une étudiante qui avait été enlevée pendant le festival Nova.